bonjour, donc bienvenue au village de Bors. Donc village médiéval, comme il y en a quand même pas mal dans la vallée, dans la vallée d'Aspe. Vous avez pu constater qu'avec cet village qui au fil du temps a été restauré, que ce soit aussi bien par les pouvoirs publics, c'est-à-dire la commune, avec tous les habitants qui ont joué le jeu. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un village qui est très touristique. Malgré une faible population, puisque au niveau population actuellement nous ne sommes qu'à 145 habitants au dernier recensement, en sachant quand même que nous avons presque la moitié de la population qui habite dans les hameaux, puisqu'il faut savoir que la commune de Bors, elle s'étend depuis en dessous le pont de Bors jusqu'à la frontière espagnole. Donc vous voyez que c'est toute la rive gauche du Gave d'Aspe, donc très important. C'est un village qui a vécu dans le passé essentiellement du pastoralisme, de l'agriculture, puisque c'est une commune, quand même, c'est une des plus importantes communes du Béarn en matière de pastoralisme et de cabanes d'estive, puisque sur la commune il y a 10 cabanes d'estive, toutes équipées aux normes de fabrication, et qui sont d'ailleurs toutes occupées à ce jour par différents bergers. Il y a eu aussi une vie quand même avec beaucoup de fonctionnaires, on va dire, puisque comme toutes les vallées pyrénéennes proches de la frontière, on retrouvait des services de douane, de gendarmerie de montagne, de police d'air et des frontières, et ici ne pas oublier quand même tous les aménagements hydroélectriques de la vallée d'Aspe. C'est sûr qu'avec l'Europe et le départ quand même des frontières, bon, nous avons perdu quand même beaucoup de population, mais bon, c'est pas propre à nous, à cette vallée, c'est le cas de toutes les vallées pyrénéennes. Donc évidemment, l'atout maintenant, il faut miser sur le tourisme vert. C'est pour ça qu'a été créé quand même sur le village. En plus, déjà dans les années 80, avait été fait quand même le gîte communal pour accueillir les randonneurs du GR10 qui passent sur la commune. Et même en 96, le gîte de Saint-Jacques de Compostelle, puisque nous sommes aussi sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et un peu plus tard, dans les années 2000, la création du parc animalier, qui est à peu près avec 25 000 personnes quand même annuellement actuellement. Je m'appelle Laura, je suis soigneuse au parc, qui est un parc animalier et une association. Cette association, elle date de 2010 et elle a été créée principalement grâce aux ours. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle l'association Parcours. On a une vingtaine d'espèces à peu près, aussi bien des animaux domestiques que des animaux qui vivent soit dans les Pyrénées, soit européens. Donc voilà, on présente un peu toutes ces espèces au public et l'idée c'est de sensibiliser vraiment les gens à ces espèces-là. Et principalement les ours qu'on trouve aussi dans la nature, dans les Pyrénées. Alors au niveau des espèces, on va être sur des marmottes, des isards, des ours. Voilà, donc des espèces qu'on trouve en Europe. Et des animaux domestiques, donc des lapins, des chèvres, des ânes, où les gens peuvent même rentrer dans l'enclos avec eux pour les toucher. En ce moment, on est en pleine période, donc on a beaucoup de monde avec nous, principalement et des Français et des Espagnols. On est à la frontière espagnole, donc ça joue beaucoup. Alors la plupart des visiteurs sont assez contents, parce que justement c'est un parc assez accessible à tout le monde. Les gens peuvent rentrer dans les enclos, toucher les animaux, et ils peuvent nous poser des questions s'ils ont envie, on est assez proche d'eux, donc voilà, les gens sont contents. C'est un parcours, c'est pour ça qu'on s'appelle Parcours, donc un parcours en montagne, où ils peuvent se promener, il y a beaucoup de jeux pour les enfants, ils peuvent regarder aussi la nature qui se trouve autour d'eux, les vautours, voilà, les animaux qui se promènent, les écureuils, tout ça c'est des animaux qui vivent au milieu de notre parc et voilà.